Bonjour à toutes et à tous. Quand vous demandez à un étudiant d'expliquer à un autre étudiant l'itinéraire à suivre pour aller à un rendez-vous, eh bien cette activité met en œuvre la compétence de médiation. C'est dire si la médiation dans la classe de langue n'est pas une idée neuve, même si elle est aujourd'hui très tendance. Dans Tendance, nous avons été attentifs au choix d'activités qui facilitent le travail de cette compétence. Par exemple, dans l'approche des textes. Certaines activités proposent plusieurs textes. Chaque groupe va en choisir un et agir ensuite comme un médiateur de ce texte. Il en transmet le contenu, il gère les questions de compréhension des autres groupes et les échanges d'opinions. On trouvera aussi des activités de prise de notes et de synthèse d'informations. Au C1-C2, on se familiarise avec d'autres formes de médiation de texte et on met en place une vraie méthodologie. On donne les outils pour la prise de parole et les débats et les règles de savoir-faire. Et oui, il y a bien une méthodologie de la mise en œuvre de la médiation. Dans des niveaux plus élémentaires, au A2 par exemple, on trouve une activité de traduction d'un document touristique. On propose de raconter la francophonie en fait, avec une activité de résumé et de production pour la classe. On a même une activité de médiation culturelle. Par exemple, expliquer à l'autre comment c'est chez soi. Dans Tendance, la compétence de médiation se travaille aussi dans les projets. À tout moment, on fait appel à la coopération. Il faut décider en groupe, écouter l'autre, accepter d'intégrer ses remarques. Tendance favorise également la mise en œuvre de la compétence de médiation par la sollicitation des opinions et des connaissances et la confrontation des cultures. Les consignes sont souvent du type « mettez en commun vos connaissances »,« comparez avec votre pays ou avec les pays que vous connaissez ». Autre aspect, la gestion du groupe classe. Ici, on est dans la médiation de la communication. Par exemple, gérer son apprentissage en relation avec les autres, encourager, faciliter la coopération, faire en sorte que les étudiants se connaissent, s'apprécient et échangent en français en dehors de la classe. Et un dernier exemple bien différent, susciter des discours conceptuels. C'est le choix d'une présentation inductive et coopérative de la grammaire et du vocabulaire par une mobilisation des étudiants en petits groupes qui font des hypothèses, discutent, confrontent leurs conclusions avec le professeur. Le dernier aspect pose la question de la navigation entre langue maternelle et le français en classe. La préparation des projets peut se prêter à cet exercice en rendant compte en français d'un document en langue maternelle par exemple. C'est aussi le cas quand on demande à un étudiant le sens d'un mot ou d'une consigne dans sa langue ou encore dans le cas d'une présentation contrastive de certains points de grammaire. Comme vous le voyez, à tous les niveaux, Tendance s'est attachée à vous fournir les activités pour travailler cette compétence de médiation, mais plus encore la méthodologie qui va avec. Et ça, pour un professeur, ça n'a pas de prix. Merci de votre attention et surtout, on reste à votre écoute.